Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait notre chronique du Web3, on survole les titres, on regarde différents médias, tout ça. Le soir, on approfondit ça, j'essaie de faire une vidéo relativement courte, donc on voit les titres, je fais quelques commentaires quand même, j'explique 2-3 petites choses qui me paraissent quand même fondamentales. Et puis le soir, je vous dis, on déploie tout ça, on en parle un peu plus, je réponds à vos questions, etc. etc. On voit ça ensemble, on voit aussi une part de trading, on parle du trading, on parle de vos actifs risqués, on parle de tout ce système-là, tout notre univers en tout cas. Et là, donc, on va avancer. Petit problème, Silvergate Capital a plongé. Donc, évidemment, vous aurez compris, la crypto-monnaie a plongé. Allez, on voit ça tout de suite. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Pensez aussi à cliquer sur le pouce, ça me fait plaisir quand vous cliquez sur le pouce, vous regardez la vidéo, prenez l'habitude, cliquez sur le pouce, c'est le seul moyen pour me dire, oui ça me plaît ton convenu, ne change rien, continue, ou si vous voulez que je change quelque chose, mettez-le moi dans les commentaires, dites-moi, oui, trop rapide, trop lent, pas assez de ci, pas assez de ça, voilà, c'est comme une salade, on va la remanier un petit peu pour qu'elle soit excellente. Allez, j'avance. J'avance, on a un BTC à 22 393, un ETH à 1571, mes amis. Bon, c'est un peu dans le rouge, et on voit sur coinmarketcap.com, là, si on le regarde, eh bien, vous voyez la colonne du milieu, là, on est sur la première page, 100 premières crypto, et la colonne du milieu, vous avez marqué 24 heures, là, eh bien, c'est 24 heures, au milieu, on voit c'est rouge. Oh là, les 7 jours à côté, c'est rouge. Allez, ça nous donne une petite indication, on voit ça sur les graphiques, on voit ça sur d'autres vidéos que je vous fais, évidemment, pour vous parler un peu plus en détail de ça. Guerre en Ukraine, on sait que ce n'est pas terminé, ça continue, je vous en parle une fraction de seconde tous les matins, c'est pas pour détailler la guerre, c'est pour vous dire, elle est là, n'oubliez pas, bear market, la guerre, tout ce qui va autour, gros problème pour nous, ça joue sur notre monde évidemment économique, et on a une pensée pour tous ceux qui souffrent à cause de ça. Et sinon, aujourd'hui, il y aura des annonces comme tous les jours, à longueur de temps, pas tous les jours, mais 2-3 fois dans la semaine, il y a des annonces plus ou moins importantes qui jouent un peu pour les traders. Alors, vous êtes trader, même parce que j'entends des gens qui sont sur la crypto qui me disent, mais moi, marché traditionnel, je m'en occupe pas, je regarde pas, parce que moi, je traite que la crypto. Grosse erreur, mes amis, très très grosse erreur. Suivez le marché, suivez tout ce qui se passe dans le marché traditionnel, parce que ça vous explique un peu ce qui se passe dans les entreprises. Et voyez, un truc comme ce qui s'est passé là, on va en reparler juste après, ça s'anticipe, voilà. Mais si vous suivez pas du tout les marchés boursiers, vous allez prendre des gamelles à longueur de temps, surtout si vous tradez, si vous faites du long terme c'est autre chose, mais si vous tradez, c'est important. Allez, la vigueur des données économiques pourrait justifier davantage de fermeté monétaire. Vous voyez, les annonces, elles sont pas bonnes dans tous les cas de figure. On voit ça justement, on a eu boum le BTC ici, on voit bien qu'est-ce qu'il a fait en une journée. Il s'est cassé un peu la figure, excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je voudrais vous ouvrir ça pour vous faire voir ça. On a S&P 500 et le BTC1 et on voit bien, alors là la petite différence, très rapidement, on voit bien que le S&P 500, il se comporte pas trop mal en une heure de temps, il va en voir cet après-midi. On verra bien ce qui va se passer cet après-midi. Mais dans l'immédiat, il ne se comporte pas trop mal. Le BTC, il resuit le chemin, là il remonte un peu, mais entre-temps, hier, voilà, annonce terrible, où au même moment le S&P 500 baisse un tout petit peu, mais nous on a pris une bonne gamelle. Pourquoi? Entreprise qui tombe, qui est liée à la crypto-monnaie, donc automatiquement on a pris une bonne gamelle. Allez, on en reparle sur d'autres graphiques. Là on revient à nos moutons sur les news. Donc je vous disais, ce qui tombe, c'est Silvergate Capital, plonge de plus de 40% à Wall Street. Donc évidemment, automatiquement, on en a pris un coup sur la tête. Et là, le beacon plonge de moins 6% au moins d'une heure. L'écroulement de Silvergate inquiète. Évidemment, de nombreux analystes ont mis en avant l'écroulement de 58% de l'action de la banque crypto Silvergate Capital Corp ce jeudi pour expliquer ce brutal et rapidement plongeon des crypto-monnaies. En effet, il semblerait que les clients de Silvergate se soient empressés de liquider leurs avoirs avant que la banque ne fasse potentiellement faillite, puisque pour l'instant ce n'est pas terminé cette histoire-là. Il y a un avant-goût de ce qui peut se passer après. On va voir, faut pas
comme on dit, tuer l'ours, prendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on suit ça et on suit ça déjà depuis longtemps. On savait qu'il y avait un problème, on savait que ça allait jouer sur notre marché et que le marché allait à un moment donné redescendre un peu à cause de l'ambiance générale des liquidations et aussi de news comme ça qui sont mauvaises. Nous sommes dans un bear market. Beaucoup d'entreprises ont perdu beaucoup d'argent. Donc c'est à longueur de temps qu'on subit ça et qu'on va subir ce problème. La banque a averti dans une déclaration prospective qu'elle faisait face à de possibles enquêtes de régulateurs bancaires et du département américain de la justice et que sa capacité à poursuivre son activité au cours de l'année prochaine pourrait être affectée. On en parle depuis pas mal de temps, c'est pas une news. Jeudi, de nombreux acteurs de l'industrie crypto, y compris Coinbase, Circle, Paxos, Crypto.com ou encore Gemini et bien d'autres, ont annoncé qu'ils suspendraient des transferts par chambre de compensation automatique et d'autres opérations commerciales avec la banque. Voilà, donc, allez, il y a plein de choses à lire. Vous irez le lire si vous voulez. Résultat des courses, on va attendre un peu comment ça va passer. Dans Reuters nous disait Coinbase et Galaxy Digital abandonnent Silvergate après que la banque ait mis en garde contre sa viabilité. Évidemment, on le sait ça. Dès que maintenant, surtout qu'on vient de vivre 2022, en 2022, on a pris des coups sur la tête en étant vraiment surpris. Moi, le premier, attention, il y a un moment, on est surpris. Mais après les premières surprises, non, on doit être beaucoup moins surpris sur le système. Et on doit se protéger. Moi, je ne comprends pas qu'on continue à perdre sur des trucs alors que on vient d'avoir des gros problèmes et on se protège, mes amis. Ça me paraît, je sais pas, ça me paraît une évidence, moi, grandiose. Allez, je continue d'avancer. Vous lisez tout ça, comme je vous ai dit, je vous mets les liens. Vous allez dans les descriptions, vous cliquez dessus, vous avez les liens, vous avez les pages, vous avez les sites, vous avez tout ça, mes amis, puisqu'ils se cassent la tête à nous donner des infos, on va les approfondir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le soir, on fait ça ensemble sur Twitch. Voilà, allez, là on a quoi? On a The Block et nous dit match de grise section, l'audition de voyageurs se transforme en chaos et se déverse dans le deuxième jour. Ah oui, là au tribunal, ils se sont carrément engueulés, quoi. Donc ça continue encore aujourd'hui. Une engueulade a éclaté entre le juge et le créancier lors d'une longue et controverse audience de mise en faillite de voyageurs jeudi sur le projet de vente d'actifs du courtier à Binance.us. Allez, vous allez approfondir ça. Les mecs, ils s'engueulent, comme des poissons pourris, comme on dit. Et donc ça reprend aujourd'hui. On verra la suite de tout ça. Alors, le Club for Growth demande au gouverneur du Dakota du Sud de poser son veto à un projet de loi qui dit que le Bitcoin n'est pas de l'argent. Oui, bon, ça c'est encore un autre problème. L'organisation politique conservatrice Club for Growth, je le prononce très mal, exhorte la gouvernance du Dakota du Sud. Kristi Noem a opposé son veto à un projet de loi qui exclurait le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies de la définition d'argent dans l'État. Évidemment qu'on veut que le Bitcoin soit de l'argent. Il y en a qui ne sont pas d'accord du tout. Et il n'y a pas qu'à cet endroit-là. Il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde. Donc allez, pareil, vous approfondissez ça. Je vous ai mis en lien un peu la lettre qui a été faite, qui a été écrite. L'Allemagne, pas de taxe sur le Bitcoin au bout d'un an. Bon, ça c'est pas une mauvaise news, ça. Un plaignant allemand a tenté de faire valoir que sa plus-value de 3,6 millions de dollars sur la revente de Bitcoin n'était pas un revenu imposable. Ça, c'est un autre problème, parce que c'est un revenu imposable. Le colonel a perdu l'affaire devant le plus grand tribunal financier d'Allemagne le 28 février. Les plus-values réalisées sur le Bitcoin sont imposables. Ces gains doivent être indiqués dans sa déclaration d'impôt sur le revenu. Les règles applicables sont celles des revenus issus d'opérations de vente privée. C'est ce qu'a décidé la Cour fédérale des finances qui fera désormais office de jurisprudence. Évidemment, l'Allemagne considère que la plus-value sur la revente d'un Bitcoin moins d'un an après son achat relève de l'impôt sur le revenu. Voilà, pour les Allemands, vous êtes au courant. HSBC et National White restreignent les achats de crypto avec des cartes de crédit. Voilà, ça c'est la peur un peu de tout ce qui s'est passé. HSBC Holding et National White Building Society en Royaume-Uni ont interdit aux clients de détail d'acheter de la crypto-monnaie avec des cartes de crédit. Ce sont les dernières d'une série croissante de banques au Royaume-Uni
à resserrer les restrictions sur les actifs numériques. D'un côté, on se dit ça va être les champions du monde, ils veulent être les premiers, puis d'un autre côté, ça resserre. Un récent rapport de Bloomberg a mentionné que cette décision avait été prise en réponse aux avertissements des régulateurs britanniques et aux scandales dans l'industrie de la crypto-monnaie. La réalité, c'est ça. Tout ce qui s'est passé en 2022, nous on essaye de défendre la DeFi, on essaye de défendre notre monde comme on peut, hein. On essaye d'avancer là-dedans. Et il y a quand même des entreprises qui nous ont mis dans la misère, mes amis. On ne peut pas ignorer ça. Donc les régulateurs doivent protéger, c'est leur boulot, hein, de protéger les gens dans leur pays, on va dire, de la finance et de l'escroquerie dans la finance. Et donc en plus, ils en profitent un peu plus, ils sont de plus en plus durs. Pourquoi ils sont de plus en plus durs? Parce qu'on est un milieu, nous sommes un milieu qui est peut-être très très dur à comprendre et à gérer. Donc pour ceci, vous mettez double cadenas, hein, pour pouvoir vous protéger, pas faire d'erreur. C'est compliqué parce que tout ça, ça ne nous arrange pas et c'est dans le monde entier, hein. Le stratège de Bloomberg, Mike McClone, prévient qu'un catalyseur pourrait faire baisser les prix du Bitcoin et de la crypto. Arrêtez de dire qu'on va baisser tout le temps. Bon, c'est un peu vrai. Dans une nouvelle analyse cryptographique, McClone dit que si la Réserve fédérale continue d'augmenter les taux d'intérêt pour réduire l'inflation malgré le risque de récession, cela pourrait exercer une pression à la baisse sur des actifs à risque comme Bitcoin. Bon, lui, il n'a rien inventé, hein. D'accord, allez, ça, il a raison. Il n'y a pas de problème. Les avocats de la crypto graphique conteste les revendications de compétences du chef de la SEC. Le président de la SEC, Gary Gensler, a récemment affirmé dans une interview que toutes les crypto-monnaies, à l'exception du Bitcoin, relèvent de la compétence de l'agence. Cependant, ces commentaires ont été contestés par les avocats de l'industrie de la crypto-monnaie qui soutiennent que la SEC doit prouver son cas devant les tribunaux pour chaque jeton individuellement avant de pouvoir revendiquer sa compétence sur eux. Ça va être compliqué, hein, il y en a de plus en plus et il va falloir analyser ça, chaque jeton. Alors je vois pas trop comment ils pourraient faire, à part bloquer complètement les entreprises et dire voilà, maintenant chaque jeton on va déjà le repérer, on va l'analyser, après on vous donnera l'autorisation. Ça va être compliqué, mes amis, hein, ça va être très compliqué tout ça, hein. Allez. Nanolabs a déposé une plainte contre Crypto Exchange Coinbase. Pourquoi? Parce que ils essayent, enfin c'est un peu compliqué la chose, mais ils se sont servis du nom Nano, un Bitcoin Nano de Coinbase, devant le tribunal du district nord de Californie. Nanolabs a allégué que le contrat à terme Nano Bitcoin de Coinbase et les produits de contrat à terme Nano Ether enfreignent les droits de marque qui leur appartiennent. Oui, parce que les gens finissent par confondre le nano, Nanolabs avec nano Ether et nano Bitcoin. Voilà. Allez, je vous laisse tout ça, vous allez les lire. Et encore des petits problèmes, et c'est normal, hein, des problèmes comme ça, il y aura toujours, hein, dans l'écosystème, dans n'importe quel écosystème. Meta fait face à l'opposition des sénateurs américains sur Horizon World Marketing aux adolescents. Oui, alors là, il parle de protéger les adolescents. Ça, c'est très compliqué avec les jeux. Deux sénateurs démocrates ont envoyé une lettre au PDG de Meta, Mark Zuckerberg. Ils lui ont demandé de ne pas diffuser l'application de Meta Horizon World aux jeunes pour des raisons de sécurité. Alors ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Évidemment que les jeunes, on doit les protéger. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, vous allez lire cet article, hein, je vous les mets en lien si ça vous intéresse, vous allez les creuser. Moi, ce qui m'inquiète surtout chez les jeunes, c'est le temps qu'ils passent sur des jeux, le temps qu'ils vont passer dans le métaverse à ne pas faire autre chose, à ne pas se former à la limite à des choses. Alors s'ils vont sur le métaverse, s'ils vont sur la réalité augmentée, si ils passent leur temps dans le Web3, on va dire, c'est très très bien, je suis le premier à dire, allez-y, appliquez-vous, apprenez, mais justement, il faut que ça soit pour apprendre, il faut que ça soit pour progresser, pour se construire un métier solide, et ça, c'est très très bien, mais si c'est simplement pour aller jouer à des jeux à la con, et passer son temps à ça, gâcher un peu sa jeunesse, c'est ce que je dis, hein, c'est peut-être dur ce que je dis, mais même si vous pouvez gagner 2-3 thunes sur 2-3 trucs, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'apprentissage, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour progresser, il y a un temps pour être champion du monde, et après on s'amuse. Mais on ne peut pas faire l'inverse parce que le temps passe trop vite, et si vous ne faites pas dans le bon ordre, vous serez coincé un jour. Voilà, allez, j'avance. Binance est accusé d'être un foyer d'activité financière illégale. Alors ça, il manquait plus que ça, par 3 sénateurs américains. Binance
Il tape sur la tête à longueur de temps. Hein. Vous savez, c'est comme tous les champions, hein, parce qu'il est quand même champion un petit peu. Hein. Peut-être un jour il va tomber, hein, il fera peut-être comme FTX, je ne sais pas. Hein. Tout le monde a l'air de vouloir dire ça. Beaucoup ont l'air de vouloir qu'il tombe, parce que comme je dis, tous les champions du monde, dès que vous êtes champion du monde quelque part, vous êtes très fort. Eh bien, on veut vous faire tomber. Il y a la jalousie, il y a tout le reste, il y a la concurrence. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Et lui, il a un peu ça. Alors maintenant, il a sûrement fait des erreurs, il fait sûrement des erreurs, il y a sûrement des choses qu'il ne fait pas bien. Mais enfin, pour l'instant, il a l'air de bien contrer tout ça. Et maintenant, on l'accuse. Hein, ce sont donc 3 sénateurs américains qui ont écrit avant-hier à l'échange dans leur missive adressée à Changpeng Zhao, CEO de la plateforme. Les législateurs lui demandent de montrer patte blanche, soupçonné d'être un foyer d'activité financière illégale. Le Wall Street Journal nous relate ainsi leurs propos. Voilà, donc vous pouvez lire tout ça. Évidemment, je vous mets les liens. On verra bien. On va suivre. À suivre. Bybit et Talos s'associent pour que les institutions explorent facilement les activités numériques, les actifs numériques et améliorent l'expérience des utilisateurs de détail. Alors ça, c'est pas mal. Suite à cette, Bybit et Talos s'associent pour améliorer l'expérience utilisateur. Hein. Suite à ces accords, Bybit aura un meilleur accès aux institutions qui cherchent à explorer et à se plonger dans l'espace crypto via Talos. Dans le même temps, cette décision augmentera considérablement la liquidité en temps réel de Bybit, améliorant aussi l'expérience utilisateur. Pardon. Là, vous avez compris que j'ai un rhume. Le partenariat combine la plateforme d'infrastructure de Talos et les divers actifs cryptographiques et solutions d'entreprise de Bybit. Cela inclut l'exploitation de l'exécution de trading de haute précision de la bourse. Bybit propose une large gamme de services institutionnels, notamment l'extension de prêts spécialisés, la fourniture de capacités API, une infrastructure haute puissance et un compte de trading unifié. Voilà. Donc vous allez lire tout ça si ça vous intéresse. Bybit comprend la demande croissante de solutions de trading avancées requises par des institutions de plus en plus sophistiquées alors qu'elles recherchent des opportunités de croissance dans la crypto-monnaie. Nous sommes ravis de nous associer à Talos pour faciliter un accès rapide, fiable et sécurisé aux investisseurs dans les actifs numériques. Bon, allez voir tout ça. Moi, sincèrement, je ne fais pas de pub. J'ai aucun intérêt chez eux. Je ne suis même pas chez Bybit. Donc voilà. Mais bon, ce sont des annonces qu'on doit savoir, on doit survoler toutes nos annonces, on doit être un petit peu au courant de ce qui se passe dans notre écosystème. Utiliser la blockchain sans wallet, ça c'est génial. L'APE 4337 d'Ethereum rend possible l'abstraction de compte. L'abstraction de compte doit permettre à des utilisateurs non familiers de l'écosystème des crypto-monnaies de naviguer en toute simplicité sur des applications Web3 sans créer de wallet. Ça c'est bien. Cette prouesse technique est désormais rendue possible sur les blockchains compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine, le VM, grâce à l'implantation de l'EIP 4337. Bon, évidemment, pour les gens qui rentrent dans notre écosystème, ils se disent, c'est quoi cette histoire-là? Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire bac plus 5 plus 32, vous avez juste besoin de comprendre qu'il y a un système qui va vous simplifier la vie. Voilà, l'abstraction de compte est un concept clé dans la concrétisation, permettra à une plus grande démocratisation de la blockchain grâce à l'EIP 4337 qui vient d'être déployé. Un grand pas a été fait dans cette direction. Ça, c'est génial. Allez, vous allez lire tout ça. Ça, ce sont des bonnes news pour nous. Ça, c'est quoi? Oui, lui, je le connais. Perdre 3 mois de salaire dans la stratégie cryptographique de Paul Bogba. Ah oui, c'est un footballeur. La principale raison pour laquelle nous avons investi, c'était lui. Oui, alors ça, je l'ai mis. C'est pas contre lui. J'ai rien contre lui. Je sais à peine qui c'est, moi. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont connus, très connus, surtout des jeunes et tout. Là, c'est le monde du football. Il y en a d'autres qui profitent pour aller parler de choses dont ils ne maîtrisent pas, quoi. Comment ils peuvent faire la pub? Alors donc, c'est qu'ils touchent des sous, c'est qu'ils touchent des sous derrière, c'est qu'ils ont un intérêt dedans. Donc, à la limite, il faudrait après qu'ils prennent leurs responsabilités là-dessus, parce qu'ils vont faire perdre de l'argent à des gens qui n'en ont pas, quoi. Et ça, c'est dramatique. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent, vous êtes obligé de faire perdre de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Ou si alors dans ces cas-là, vous croyez à fond la caisse à un projet, que vous entraînez les gens dedans, remboursez-les après, voilà. Mais arrêtez d'aller toucher des sous sur des sujets, sur des comment dire,
sur des entreprises qui ne valent rien, quoi. Alors si vous devez toucher des sous, allez les approfondir, allez voir si c'est bien ou pas bien, hein. Mais bon, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de gens très connus qui sont accusés de ça actuellement, hein, évidemment. Surtout, c'est pas d'aller sur un bitcoin ou sur aller quelque chose comme ça qui s'effondre un peu, qui tombe à cause d'un marché traditionnel, à cause de tout le marché qui va mal. C'est pas ça, hein. C'est de faire entrer les gens dans des mauvaises entreprises, quoi. Donc étudier l'entreprise, allez pas les faire entrer. C'est pas parce qu'on vous dit bitcoin, on vous dit Ethereum, on vous dit je sais pas quoi, et associé à une entreprise qui n'a rien à voir avec ça d'ailleurs à la base, hein, et parce que c'est pas eux qui ont créé le bitcoin ni l'Ethereum, vous voyez, ni le reste. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut aller faire confiance à ces gens-là, quoi. C'est comme aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Bah, toutes les entreprises maintenant, vous voyez marqué intelligence artificielle à côté, quoi. Les mecs sont en train de grossir, ils ont rien à voir avec. C'est pas parce que vous savez aller sur ChatGPT que vous êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc après, méfiez-vous, mes amis, méfiez-vous aux arnaques et à tout ça. Allez, le journal du coin nous dit quoi? Bitcoin et NFT ordinal, une crotte vendue à 28 000 $ sur la blockchain BTC. Voilà, 28 000 $. Bon, c'est pas mal, hein. Un peu de sous, allez, on en a déjà parlé de tout ça. Vous allez lire ces articles, c'est toujours intéressant. Là, ce qu'ils nous disent, ce NFT ordinal vaut-il plus qu'un bitcoin ou est-ce du wash trading? Si vous ne connaissez pas, il faut approfondir tout ça, mes amis, je vous le dis. Moi, allez, j'ai pas le temps de rester dessus, on en parle le soir ensemble. La société derrière le Bored Ape Club montre l'idée d'un projet existant nouvellement inscrit. Voilà, nouveau projet, le projet Fold 12 vient d'annoncer la sortie de sa collection Bitcoin Blockchain NFT qui fonctionne sur le protocole ordinal. Pendant ce temps, Yuga Labs, la société à l'origine du Bored Ape Yacht Club, après avoir été surpris en train de voler son logo, on en a parlé il y a 2-3 jours, Beck a décidé d'emprunter l'idée d'une collection NFT existant au projet Fold 12. Voilà, a lancé cette semaine sa première enchère sur la blockchain Bitcoin via le protocole ordinal. Le mécanisme de type enchère propose une collection NFT de 300 pièces qui est également la première enchère sur la blockchain Bitcoin. Les NFT sont disponibles sous forme d'une grille 12-12 représentant la structuration des données de la blockchain Bitcoin compressée par l'algorithme WEBs. Ils permettent d'atteindre une compression 10x entraînant des commissions moindres lors du stockage d'une image sur le réseau Bitcoin. Voilà, chaque NFT intègre à la fois des éléments 3D et les composants dessinés à la main. En bas à droite du NFT, les utilisateurs peuvent identifier le numéro du Fold 12 NFT avec le logo du projet affiché en bas à gauche. La collection est entièrement hébergée sur le réseau Bitcoin et obtenue la confirmation de la propriété de publication NFT contre le YL à la fois sur le réseau Bitcoin et dans le registre du protocole ordinal avec les premières ventes déjà inscrites. Allez, vous allez lire tout ça, vous allez approfondir tout ça, mes amis. Metaverse, Deloitte crée un univers virtuel dédié aux fans de sport avec Sinclair. Voilà, ça avance, le Metaverse, ça avance tout doucement. Les fans de sport gâtés dans un nouveau Metaverse selon les communiqués du 28 février. Deloitte et Sinclair Broadcast Group ont annoncé le lancement d'une nouvelle expérience de métaverse dédiée aux fans de sport. Ceci est prévu pour la semaine du 6 mars. Donc c'est bientôt, mes amis. Allez, on creuse tout ça. Et ça, n'oublie pas NFT Factory. Alors, je leur fais un peu de pub, hein, je les connais à peine, mais je passe régulièrement quand même là-bas tout le temps. Et là, ils font une expo sur... Ça, c'était pas mal, hein. J'ai vu ça, là. Ah, c'était cool. Avec un robot qui est en train de regarder un tableau ancien. J'ai trouvé ça génial. Je leur ai demandé, c'était vendu pas cher et tout était vendu. Il y a eu 1000 pièces de vendues. Et donc, voilà. Et en tout cas, passez à NFT Factory à Paris, vous avez tout. Hein, je vous mets les contacts, tout ça. Allez voir, ils font des expositions à longueur de temps. Il faut les encourager. Hein, c'est dans les premiers à faire tout ce genre de choses, donc il faut les encourager. Encore une fois, j'ai aucun intérêt dessus. Je ne touche rien, je ne les connais à peine, mes amis. Bon, allez, à plus tard, faites attention à vous, soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi, n'écoutez pas n'importe quoi, c'est pas parce que c'est un champion du monde de la chanson ou du football qui vous dit, vas-y, la crypto c'est bon, les NFT c'est bon, le métavers c'est extraordinaire, file tes millions. Non, ça marche pas comme ça. On apprend, on fait attention, on apprend, on comprend, on apprend, on investit. C'est pas dans un autre sens, mes amis. À plus tard. Faites attention à vous. Soyez prudents. C'est ça la chose la plus importante pour moi.
Ciao.